Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Coucou tout le monde, joyeux lundi 2 décembre, joyeux troisième jour de Vlogmas, deuxième jour de l'Avent pour vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour venir papoter avec vous le temps d'un vlog d'un jour sur le thème des loisirs créatifs. Donc aujourd'hui, dans l'ordre, je m'appelle Christelle, si vous arrivez ici pour la première fois. Pour tous et ceux et celles qui me connaissent depuis longtemps, je suis ravie de vous voir toujours aussi nombreux venir suivre mes aventures créatives et j'espère que le contenu que je vous propose vous plaît toujours autant. Alors, si vous êtes ici pour la première fois, sachez qu'ici c'est une chaîne où on parle essentiellement de tricot, on parle aussi un petit peu d'autres loisirs créatifs, bref, on parle plaisir. Voilà, que ça, que du plaisir. Donc je m'appelle Christelle, je suis une Alsacienne, j'habite dans le nord-est de la France, nord-est où en ce moment il fait froid, très froid. Par contre pour l'instant il fait beau, je ne sais pas si ça va durer, mais je pense que vous voyez encore une fois le petit halo de lumière. Et donc aujourd'hui j'ai de nouveau le plaisir de vous accueillir sans lumière artificielle et ça j'adore parce qu'on voit très très bien les couleurs lorsque je vous montre les laines, lorsqu'il n'y a pas de couleurs artificielles. Alors, je reviens vous voir ce matin pour vous faire un petit point sur ce que j'ai réalisé hier soir. Après que... Bon bref, vous avez eu le vlog d'hier, je vous ai quitté, il devait être 16h quelque chose, c'est 17h30. Entre les deux, puisque je vous ai filmé un tout petit bout du match de mon fils. Et je vais commencer par ça. Tiens. Donc, j'ai regardé le match de handball, comme vous voulez le dire, de mon fils. J'en ai profité pour questionner la deuxième chaussette que je vais vous montrer tout de suite. Et avant de vous montrer, je vous explique quand même l'issue du match, puisque mon garçon a perdu d'1 point. Enfin mon garçon, l'équipe de mon garçon a perdu d'1 point, mais alors ça a été le match de tous les rebondissements. Ils étaient menés de 1 ou 2 points pendant le tout début de la première mi-temps, puis juste au moment de la fin de la première mi-temps, ils sont repassés devant, ils menaient de 3 ou 4 points. Puis jusqu'à 2 minutes de la fin, ils ont mené de 3 ou 4 points, et dans les 2 dernières minutes, l'autre équipe a remonté jusqu'à à peu près 30 secondes de la fin à égalité. Et à 10 secondes de la fin, l'équipe adverse a marqué le dernier point décisif. Et donc mon enfant a perdu. Bref, en tout cas c'était un très beau match. Beaucoup de rebondissements, beaucoup de tensions. Pas beaucoup de spectateurs puisqu'il n'y avait que les parents. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était bien. C'était chouette jouer. Bon bref, du coup, retour au tricot. Puisque moi, j'ai regardé mon enfant jouer. Et en parallèle, j'ai mon fil qui s'est pris dans mon contre-rang. Bref, je vais vous montrer ça. En parallèle, j'ai monté la deuxième chaussette du Cal Summerly. Donc la chaussette Color Cuff Club que je réalise pour mon papa. Pour un cadeau... pour mon mari. Oh, je les mélange, tous mes hommes. C'est horrible. Dans les cadeaux, ça va pas du tout. Ils ont tous la même pointure et un coup ils veulent celle-ci, un coup ils veulent l'autre. Donc celle-ci est pour mon mari. Donc j'avais déjà réalisé la première chaussette que je vous ai montrée dans le tout premier épisode de Summer Vlog. Et voici la deuxième. Donc j'ai fait un montage en German Twisted Cast On. Ensuite j'ai 12 rangs de côtes 2-1. Je les aime bien, ces côtes de 1, elles sont bien, c'est bien élastique. Et ensuite, j'ai fait toute la partie de jersey. Et puis, je me suis arrêtée. Déjà parce que ce match, il était prenant. Et je me suis dit, oulala, là. Et aussi parce que c'était le moment où il fallait commencer le jacquard. Et alors ça, par contre, je ne sais pas encore faire. Du jacquard en regardant un match, ça va pas. C'est pas possible. Donc voilà. Est-ce que je vais avancer sur celui-ci aujourd'hui ou pas? Je ne sais pas. Là, je vous retrouve, on est le matin. Alors, on est à ma pause, en fait. Petite pause café. On est le matin, mais on n'est pas super tôt. Et je travaille. Voilà. Vous avez l'habitude, hein.
je viens vous voir à mes petites pauses café, entre midi et 2 et tout ça. Donc je suis en télétravail aujourd'hui. Côté chaussettes, les autres chaussettes n'ont pas avancé. Je suis toujours encore dans les pointes. Et comme je suis à la fin, je vais un peu traîner. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier soir? Hier soir, j'ai également entamé quelque chose que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent. Enfin, du moins, j'ai reçu quelque chose à la maison de la part de ma petite famille, qui est un livre de romans à l'eau de rose. Comme j'aime, bien léger pour cette période de l'Avent, c'est parfait. Et le principe du livre, c'est qu'il y a 24 chapitres. Donc, je vous montre. À chaque fois, vous avez un chapitre. Et en fait, ce chapitre, il est scellé. Et donc, à chaque fois, vous ouvrez le chapitre. Et donc, moi, j'ai ouvert mon premier chapitre, le premier jour. Et il y avait une dizaine de pages de petits romans bien légers, comme on les aime. Un petit peu comme les films de Noël, vous savez, vous regardez. Ils sont tout malheureux, ils rentrent dans la fête de Noël, ils tombent amoureux. Il y a l'amour qui grandit et à la fin, tout le monde est heureux. Exactement comme je le voulais. Donc, j'ai reçu celui-ci, ma fille a un autre. Ça s'appelle Secret Santa, romance de l'Avent, et c'est Sophie Jamin qui l'a écrit. Et donc il y a 24 chapitres, c'est ça? 24 chapitres, voilà. Donc je vous dirai au fur et à mesure si c'est sympa. Ce sera très léger, hein. Là en l'occurrence, vraisemblablement c'est l'histoire d'une adolescente. Bon bref, je vous raconterai. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je travaille, donc attention, mes objectifs, ils seront un petit peu légers, je pense. Ou pas, on verra. Donc la première chose, c'est que j'ai prévu de faire un tout petit peu de couture aujourd'hui et de faire de la couture comme j'aime pas. C'est-à-dire des raccommodages, rapiessages, enfin bref, des réparations. J'ai deux choses à faire. La première, c'est que ma fille a une jupe comme celle-ci et vous voyez, il y a un passant qui est décousu. Donc je vais le recoudre. Et oui, l'art créatif, c'est pas seulement du plaisir, hein. Même si j'aimerais bien. Et la deuxième chose, et ça c'est plusieurs fois que je lui refais déjà, elle a une veste d'une belle marque, hein, franchement, qui est top. Mais les coutures n'arrêtent pas de se découdre. Alors je vous montre où est-ce que c'est nouveau. C'est pas la première fois en plus, vous voyez. Elles se défont. La qualité est top, hormis la qualité des coutures. Donc je suis vraiment fâchée après cette marque parce que on a payé cher cette veste. Où est-ce qu'elle est l'autre? Où il est l'autre morceau que je dois recoudre? Je vais y arriver. Voilà. Là vous avez un bout qui s'est décousu. Là vous avez un bout aussi qui s'est décousu. Là vous avez un bout qui s'est décousu. En fait, ils ont cousu trop près. Cet élastique là, l'élastique du bas, est cousu trop près et en fait la couture ne prend pas correctement le tissu d'en dessous. Donc bon, et ben je vais reprendre. Le problème c'est que c'est pris dans la fermeture éclair sur les côtés, donc je peux pas faire ce que je veux non plus. Et qu'il y a plein de coutures à droite à gauche. Donc bon, ben voilà, ce sera du reprisage, exactement ce que je déteste faire, mais ça fait partie aussi de ce qu'il faut faire dans la journée. Donc je vais quand même vérifier toutes les autres coutures, voir si j'ai pas d'autres surprises à venir. Parce que j'aimerais quand même bien qu'elle puisse mettre sa veste. Avec un joli petit col tout fourré, qui va bien. Donc ça, c'est le premier objectif. Ça c'est un... C'est pas si, c'est un obligatoire. Ma fille est pas là puisqu'elle est partie à son internat ce matin. D'ailleurs, je pense que ça se voit. Je me suis levée un peu tôt ce matin, parce qu'il faut que je me lève à 5 h pour aller emmener ma fille à son train, pour qu'elle puisse être le temps de prendre les différents trains, et arriver à son internat vers 8 h moins le quart le matin. Voilà, terrible. Mais bon, je suis partie pour une semaine sans enfant, du lundi matin au vendredi en fin d'après-midi. On est tous les deux tout seuls avec mon mari, et on a le plaisir d'avoir les enfants avec nous les week-ends. C'est ma nouvelle vie. Je suis une maman poule et je laisse avec beaucoup de difficulté partir mes enfants, mais c'est comme ça. Il faut savoir les laisser s'envoler. Allez, sur ce, moi je vais travailler et je vous retrouve un peu plus tard dans la journée pour parler des calendriers de l'Avent. Là j'ai pas le temps de les ouvrir, mais promis, je reviens tout à l'heure à midi. À toutes.
Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? Alors je vous retrouve, il est midi et quart, il est temps pour moi de faire une petite pause pour venir avec vous ouvrir les calendriers de l'Avent de cette année. Et avant, je vais vous dire ce que je porte parce qu'aujourd'hui je porte un tricot. Donc j'ai mis un sous-pull noir tout simple avec un col roulé et par-dessus je porte un gilet que j'ai réalisé selon un patron de Camille Avad. Il s'appelle Magnolia Chunky, je vous montre. Il s'agit d'un joli gilet un peu crop qui se tricote en aller-retour avec des augmentations en rond, donc il n'y a pas de raglan. C'est comme s'il y avait un yoke. Et la partie de dentelle, à partir du moment où vous avez séparé les manches du corps, vous avez une dentelle avec des bubbles qui est bien jolie. Et j'adore ce gilet, par contre il est très chaud puisque je l'ai tricoté dans un fil de Deka de Katia en mérino, je sais plus, je crois que c'est Merino Baby, mais je suis plus 100% sûre, et 2 fils de mohair de chez Lang couleur blanc. Et franchement, je l'adore. Il est très, alors il est grand, il est trop grand pour moi, je l'ai fait trop grand. Mais du coup, je l'adore puisqu'il fait un espèce de gilet oversize que j'aime porter comme ça justement juste avec un sous-pull parce qu'il fait froid mais en fait avec le soleil qui tape dans les vitres il fait chaud donc bon voilà, bon bref, allez, trêve de blablablatage. Christelle, recentre-toi. Voilà, juste pour vous dire ce que je porte aujourd'hui et donc on va ouvrir ensemble les deux calendriers de l'Avent les deux calendriers de l'Avent de Teinturière. Hier je vous aurais mis juste en image, je vous aurais montré ce que j'ai reçu dans les calendriers de l'Avent de Sylvie et de Christelle. Je pense que de temps en temps je viendrai vous reparler à chaque fois un petit peu, mais je pense que je vous le mettrai dans les interludes musicales. Finalement je trouve que c'est, je vous partage un peu mais je garde la surprise pour moi et le plaisir pour moi. Par contre je vous parlerai certainement demain puisque dans le premier jour du calendrier de Christelle il y avait un agenda créatif et je l'ai trouvé très intéressant et je voulais vous partager un petit peu la partie intérieure puisque c'était vraiment... je vous en reparlerai d'ailleurs tout au long de l'année puisque j'ai bien l'intention de suivre un petit peu ce calendrier. Merci d'ailleurs à Sylvie et à Christelle pour ces jolies surprises. Allez, hier on a démarré par celui de Woolbags. Oui, on a démarré par celui de Woolbags hier et on a terminé par Ars Natura. Donc aujourd'hui, je commence par le calendrier de Ars Natura, donc avec plein de couleurs sur le papier d'emballage. Aujourd'hui, il semblerait que ce soit un mini. Et ben, on va le découvrir ensemble. Donc, bon, bah, vous aurez des bruits d'ouverture, mais ça, vous avez l'habitude. Ça fait partie du lot. Soit vous le découvrez avec moi en direct, soit je le découvre et vous n'avez pas de bruit, mais après... c'est parfois un petit peu différent et donc oulala, on a l'air d'être dans les roses à nouveau. Ah, puis il y a du goodies. Et je vais essayer de ne pas perdre des étiquettes cette fois-ci puisque hier j'avais pas vu. Oh là là, c'est joli. Regardez, on est de nouveau dans les roses. Il faut que je regarde le réglage de ma caméra parce que je trouve qu'elle est un peu lente à faire les focus. Du rose avec des petits speckles de noir. Là, on est dans du très 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 joli. Effectivement, très fortement, il y a un esprit de famille avec les précédents. Et là, on est sur une couleur qui s'appelle Pitaya et qui est un fruit. C'est le fameux fruit qui ressemble à ceci. Et donc ce fruit, il est originaire des jungles mexicaines. Ce cactus aux fruits savoureux a été importé au Vietnam au 19e siècle afin d'y être cultivé. Il a pris le nom de Tang Long, le fruit du dragon, car la plante s'enroule autour d'un arbre tuteur comme la créature mythologique serpentiforme. Je trouve ça génial d'apprendre toutes ces choses-là. Donc je savais que c'était le fruit du dragon. D'ailleurs c'est très bon, je ne sais pas si vous en avez déjà goûté.
D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas encore mangé les petits fruits lyophilisés et il y avait un morceau de fruit du dragon dedans. Je trouve ça trop bon. Voilà. Et donc, ce coloris s'appelle Fruit du dragon Pitaya. Trop trop beau. Petite pause éternuement. Oh là là. Je vous ai épargné l'éternuement en rafale. Il y avait aussi dans aujourd'hui des goodies. Et dans ces goodies, je vais ouvrir le sac pour que vous le voyez mieux. Ce sont des arrête-mailles. Des très jolies arrête-mailles en forme de fleurs. C'est très joli. Il y en a 2. J'adore. Je trouve ça trop beau. Oh, j'adore. En fait, j'adore le thème. Moi qui suis une... alors, je pense que vous le savez maintenant. Hein, maintenant que vous me suivez depuis... Enfin, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. J'ai 3 grandes passions. Alors non, je dirais 4 passions dans la vie. Ma famille. Passion numéro 1. J'aime le tricot. Enfin, les arts créatifs. J'aime jardiner. Et j'aime voyager. Et voyager, de temps en temps, je vous emmène avec moi. Et donc moi, je suis une grande voyageuse. J'aime découvrir le monde, les cultures, les paysages. Et la faune, la flore, ça, j'adore. Et donc, le fait que Sabine nous emmène dans la faune et la flore de cette jungle exubérante, j'adore. Et je vois que j'ai plus de batterie. Bon, bah, je vais charger. Et du coup, je vous retrouve juste après pour ouvrir le deuxième calendrier de l'Avent. A tout de suite. Bon, au final, je vous ai branché. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop bouger le fil parce que sinon, vous allez tomber. J'espère de ne pas être maladroite. Allez, on ouvre parce que en fait, je ne peux pas attendre. J'ai pas envie d'attendre, de vous charger, que vous ayez de la batterie avant d'ouvrir ce petit calendrier. Donc, le deuxième, donc il s'agit du calendrier de Woolbags. Ici, on est sur une base 85-15 qui s'appelle 12 heures Socks. Ce sont des 20 grammes et le coloris d'aujourd'hui s'appelle Oh Mamie. Et donc je me souviens, Woolbags, il y en a certaines de vous qui m'ont posé la question. Je reviens, j'ai mes légumes qui sont prêts. Voilà, je crois que c'est presque sorti la vapeur. J'ai préparé en avance des pommes de terre cuites à la vapeur parce que je teste une nouvelle recette. Décidément, ce vlog, ça va être n'importe quoi. Je teste une nouvelle recette de tartiflette au Mont d'Or. Donc, je remplace le fromage de reblochon par du Mont d'Or. Et donc, j'ai fait précuire les pommes de terre. Voilà, comme ça, vous saurez tout. Depuis qu'on est seul avec mon mari, j'essaye de mettre un petit peu d'originalité, un peu de piment, enfin pas du piment parce que bon, du piment on en a assez dans la vie, mais voilà, j'essaie de faire des choses un petit peu différentes que lorsqu'il faut vraiment faire à manger rapidement pour toute la famille, aussi pour rendre nos soirées un petit peu plus pour faire passer la pilule des enfants qui sont partis, en fait, voilà, grosso modo. Donc j'essaye plein de recettes, des choses que j'ai l'habitude ou pas l'habitude de faire. Je sais qu'aujourd'hui je fais un tartiflette au Mont d'Or accompagné d'une salade. Et demain, je ferai des sushis. D'ailleurs, si j'ai le temps, je vous filmerai comment je cuis le riz pour les sushis. Parce que les sushis, j'adore ça, mais je trouve que c'est tellement cher que j'ai appris à les faire. C'est tellement bon quand vous les faites. C'est pas compliqué. Bon, bref, retour au loisir créatif. J'aime bien cuisiner aussi. En fait, j'aime tous les arts créatifs, quels qu'ils soient. Voilà, j'aime une amoureuse de la vie. Voilà. Bon, allez, on va l'ouvrir, ce Oh Mamie. Oh Mamie, on va l'ouvrir. Et donc... Ah, du rose encore, décidément. Ils veulent me faire voir la vie en rose. En ce moment, pour ce début de Vlogmas. Oh, très joli. Alors, on est sur du semi-solide. Woolbags. Avec un rose moyen un peu plus éteint que le rose, alors beaucoup plus éteint que le rose fluo d'hier. Beaucoup plus facile à placer aussi pour moi qui suis beaucoup plus neutre dans mes couleurs. Donc celui-ci est très joli. Je le garderai très certainement pour l'intégrer dans un ouvrage. J'aime beaucoup. Alors je me souviens plus s'il y avait... Alors je sais que dans le calendrier d'Ars Natura, il y a une continuité dans les couleurs. Par contre, je me souviens plus si dans celui de Woolbags, c'est une continuité aussi ou pas.
On verra ensemble au fur et à mesure de l'avancée de ces vlogmas. Je vous rappelle, parce que j'ai eu plusieurs d'entre vous qui m'ont posé la question de savoir quel était le calendrier que j'avais pris chez Woolbags. Il y avait deux versions. Il y avait une version avec un thème un peu Harry Potter avec des écheveaux de 100 grammes. C'est pas celui-ci que j'ai pris. Et il y avait un thème avec des couleurs un peu peps comme des bonbons. Dans le mood board, il y avait des nuages et tout ça avec du rose fuchsia, du rose pâle et du bleu un peu turquoise. Donc c'est celui-ci que j'ai pris avec 24 mini et un écheveau final. Je crois qu'il s'appelait le complet quand je l'ai commandé. Voilà, donc j'avais pris le premier mood board, pas le deuxième. Le deuxième était plus dans les violets plus sombres. Je crois... Si mes souvenirs sont bons, si vous voulez voir le deuxième, je crois que Christelle de la chaîne Rêver sa vie à couleur a pris la deuxième version, il me semble. Je crois. Christelle, si tu passes par là, dis-moi si j'ai raconté des bêtises. Si j'ai raconté des bêtises, tu as le droit de m'envoyer un touch derrière la tête pour me dire Christelle, mais tu racontes n'importe quoi. Bon, allez, sur ce, moi je vais finir ma pause de midi, je vais tricoter certainement devant un vlogmas d'un ou d'une des tricopines ou tricopains. Et puis après je vais aller travailler. Je vous retrouve en milieu d'après-midi, je pense, pour vous montrer soit quelques avancées tricot, soit vous parler d'autre chose. Qui sait? On verra bien ce que j'ai envie de vous dire à ce moment-là. Allez, à toutes. Je vous retrouve plus tard dans la journée avant qu'il ne fasse nuit pour vous montrer que j'ai avancé sur mon Scotland cardigan qui avait lors de la dernière fois une petite manche avec ces jolies petites décorations. Ah, vous voyez bien là cette fois-ci. Et il a désormais deux manches terminées. Donc ça y est, je vais pouvoir dérouler le corps qui est... Alors, avec la torsade qui continue sur la partie de l'encolure, mais également une torsade sur chacun des deux côtés ici. Je pense que vous les voyez à l'écran. J'en ai fait 4, je crois. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Et il faut que je fasse le calcul, que je mesure combien il y a. Je crois que j'ai 1 mètre. Dans un demi-sac la dernière. Oui, j'ai 1 mètre. Donc, alors, il y a... faire ça, donc 4 torsades, 8 cm. Et ça y est, complètement désorganisé la Christelle. Et le poignet fait 6 cm. Donc je vais essayer de faire quelque chose qui fait 38, moins les 6, ça fait 32 cm. Ça veut dire qu'il faut que je fasse grosso modo 16 torsades et qu'il m'en reste encore 12 à faire. 12, donc... Oui, c'est ça. 12 torsades. Et après, la finition du bas qui sera exactement comme les manches. Mais bon, on va pas s'emballer, Christelle, parce que tu avais dit, note à moi-même, qu'il fallait d'abord finir les cadeaux de Noël. Donc, les chaussettes de mon papa, c'est pas loin. Les chaussettes de mon mari, c'est démarré. Le pull de ma fille, il est là. Dans un joli pochon de chez Tessa. Vous voyez que je suis encore en version été. Et donc, je vous avais quitté. Donc, j'ai toujours encore le fil accroché. Alors, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? J'ai donc fini la partie avant, que vous voyez là à l'avant, qui est tout froissé parce qu'il était dans mon pochon tout en bougnon, écrasé sur lui-même. Par contre, je n'ai pas fait le dernier rang de finition, et pour cause. Je dois normalement faire maintenant un aller-retour pour faire des côtes sur les côtés, mais rabattre les mailles, enfin du moins faire la préparation pour le rabat de mailles en tubulaire sur la partie du col. Et j'ai vu que le modèle était très ouvert au niveau du col, et donc je voudrais attendre d'avoir tricoté la partie du dos pour pouvoir l'essayer sur ma fille et voir exactement quelle est l'encolure, la largeur d'encolure qu'elle veut. Donc je vais
le plan. Je vais laisser ces aiguilles sur la partie avant, puis je vais remonter des aiguilles sur la partie arrière pour tricoter. Et alors pour pouvoir tricoter, puisque là j'ai un fil j'ai mon cake qui est accroché sur la partie avant, eh bien je vais bobiner les chevaux suivants pour tricoter le dos. Et comme ça, après, je pourrais faire la couture bien correctement avec la bonne ouverture, voilà, ni trop grand ni trop petit. Je sais que si ma fille on lui voit la bretelle du soutien-gorge, elle ne le mettra pas, donc c'est pas l'objectif. Donc là clairement je vais laisser en attente et je vais repartir sur le dos. Et bien du coup on finira sur cette petite note de planification dans ma tête. J'ai un certain nombre de rangs en aller-retour à faire sur cette hauteur là, il faudrait que je compte, mais je crois que j'en avais 27 avant d'attaquer les côtes de la partie haute, et ce sera peut-être de ça qu'on parlera demain. Voilà, ouais c'est pas mal pour demain. Je voulais aussi vous montrer autre chose et je vous reprends dans 30 secondes sur l'autre spot de tournage parce que je l'ai là-bas. Voilà, je vous retrouve sur l'autre spot de tournage en fin de journée. D'ailleurs, vous le voyez, hein, la lumière, elle est beaucoup moins bien. J'ai reçu dans un des calendriers de mes tricopines un très joli carnet créatif, un agenda, pardon, créatif 2025 qui vient des éditions de Saxe et que je prends grand plaisir. Alors, vous voyez, je le feuillette au fur et à mesure. Au départ, j'ai cru que c'était un agenda et de temps en temps, il y avait quelque chose. Mais en fait, non, il y a un loisir créatif à chaque semaine. Donc, il y a plein de choses différentes. Il y a du crochet, il y a de la broderie, il y a de la peinture, il y a du tricot, il y a vraiment de tout. Et je suis tombée en feuilletant au fur et à mesure hein, tout ce qu'il y avait sur ce très joli ouvrage qui mêle couture et broderie. Et je le trouve absolument sublime. C'est une trousse à maquillage, donc petite trousse de toilette ou de maquillage, sur lequel toute la partie ici est brodée. Et donc il y a tout le mode d'emploi, tout le patron. Je suis hyper fan. Donc, eh bien Christelle, si tu passes par là, merci beaucoup parce que j'aime beaucoup cette idée. C'était le paquet du 1er décembre, donc de hier, que j'ai ouvert. D'ailleurs aujourd'hui j'ai encore ouvert une merveille. J'ai ouvert 2 merveilles de chez Sylvie et de Christelle. Merci les filles, je vous embarrasse très fort. Parce que clairement, je prends vraiment grand plaisir à découvrir la laine et les autres loisirs créatifs. Je vous en parlerai au fur et à mesure, parce que le loisir créatif que j'ai ouvert aujourd'hui dans le calendrier de Christelle, on va en reparler tout au long de l'année 2025. Celui-ci aussi, parce qu'en fait, à chaque fois que je tourne une page, je me dis « Oh, ça je pourrais faire !» Oh, ça je pourrais faire aussi. Ah, puis ça je pourrais faire aussi. Bref. En tout cas, cette petite trousse à maquillage, je la trouve sublime. J'aime beaucoup toute cette partie-là. Je trouve que c'est très élégant. Je sais pas si vous verrez bien. Hop. Voilà. Aux éditions de Saxe. Et en fait, chaque page, si on tourne, si je vous prends un autre exemple. Hop. Là, vous voyez, vous avez une couronne végétale, par exemple. Faite avec des papiers. Vous avez hop, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah, ça c'est rigolo aussi. Des flamants roses au crochet. Enfin bref, chaque page, à chaque fois que je tourne la page, je me dis oh là là, mais je vais jamais avoir assez de temps. Bon, voilà. En tout cas, je vais y réfléchir parce que ce que j'aime bien là dans cette histoire de trousse, c'est que c'est à la fois de la couture et de la broderie. Donc ça pourrait aussi regrouper 2 ouvrages de loisirs que j'aime beaucoup. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais aussi, juste pour ceux et celles qui sont arrivés jusqu'à la fin du vlogmas d'hier, je voulais m'excuser parce que j'ai eu un petit loupé de montage. Il y a la musique que je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai oublié de la supprimer sur une partie de la vidéo, ce qui fait que je vous parlais en même temps qu'il y avait de la musique et donc mes mots n'étaient pas forcément audibles ou du moins compréhensibles. Je vous expliquais tout simplement hier que j'avais l'intention, que j'étais allée faire un peu de shopping
et que je vous avais mis quelques vidéos dans l'interlude musical et que j'allais assister au match de handball, handball, comme vous voulez dire, de mon fils. Mais ça, je vous en ai parlé en début de cette vidéo, donc si jamais vous n'avez rien loupé, je blablatais, c'était rien de très intéressant. Bon allez, sur ce, pour aujourd'hui, je vous laisse. Je vous retrouve demain avec des nouvelles aventures créatives. Je vous souhaite une très belle deuxième journée de l'Avent, jour numéro 2, donc lundi. Et je vous souhaite tout de bon. À demain. Bisous, bye bye. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs.